Vous saluez dans le nom de Jésus. Et ça fait de la joie pour Dieu, la parole de Dieu. Bon, moi, invite nous venons la Bible dans Genèse, le chapitre 35, le verset N à 7. Genèse, le chapitre 35, le verset N à 7. On commence la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeurez-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Frères et sœurs, ce soir, moi, tu peux envie partage avec vous cette histoire qui nous fait lire de Jacob, quand bon Dieu dit, monte à Bethel et demeure-y. Le thème de mon message ce soir, c'est monte à Bethel et demeurez-y. En d'autres mots, monte à Bethel et reste là-bas même. Reste là-bas même. Bon Dieu dit avec Jacob, monte à Bethel et reste dans Bethel. C'est quoi Bethel? Bethel, frères et sœurs, c'est la maison de Dieu. Bethel, du mot grec, veut dire maison de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 28, il dit à nous, après que Jacob quitte la case de son papa, et il vient retrouver à Bethel. Et dans Genèse, le chapitre 28, il dit c'est dans Bethel c'est à Bethel que Jacob gagne songe. Veut dire le Seigneur vient donner un songe. C'est à Bethel, veut dire que bon Dieu fait une cause avec lui. Et Jacob, précieux dans Genèse chapitre 28, après qu'il gagne le songe, après qu'il finit de la voix bon Dieu, Jacob dit quelque chose, il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et c'est pour cela qu'il met ça nom là, Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Mais quand nous regardons, frères et sœurs, le chapitre 35 qui nous le dit, mais juste avant le chapitre 34, il dit à nous comme ça que Jacob, pendant cela marche, les Tibétains retournent à Bethel, mais au lieu qu'il continue sur la marche, dans le chapitre 34, il dit à nous que Jacob, frère et sœur, il fait une camp à Sichem. Peut-être pendant cela marche, il vient retrouver fatigué, on ne va pas connaître pendant combien de semaines, combien de mois qu'il vient marcher. Peut-être avec toute cette fatigue, il trouve un secours, il trouve Tipli, bon, ben, il arrête un moment, il complit à Sichem, il reste à Sichem. Mais la Bible dit à nous dans le chapitre 34, qui dans Sichem là-bas, c'est là un peuple étranger. Il est parmi un peuple étranger. Et quand nous guettons l'histoire de Jacob, frère, dans le voyage de Jacob, si nous comprenons bien, il n'est pas prévu pour qu'il y arrête à Sichem. Et dans le chapitre 34, quand nous lisons l'histoire, quand il dit à nous que Jacob fait une camp à Sichem, il montre nous comment les gens, comment les gens dans Sichem, comment ban là fin
représente une menace pour lui. Parce qu'il dit à nous que Jacob tient une fille qui s'appelle Dina, et Bandimoun de Shushem fin attaque cette fille. Je fin viol cette fille qui s'appelle Dina. Et ça fin crée une révolte entre ban Jean de Shushem et ban garçon Jacob. Jacob c'est un garçon, et ce ban garçon fin crée une révolte. Ça fin créer une révolte dans cette équerre, et ça fin amène conflit entre le peuple de Shushem et ban garçon de Jacob. Frères et sœurs, ce soir, à travers l'histoire qui nous fait guetter là, laisse-nous tirer quelques leçons dans cette histoire-là. Première histoire, frères et sœurs, qui me tient envie, première leçon qui me tient envie, nous retirer cette histoire, c'est que bon Dieu lui dit avec Jacob, monte à Bethel. Première leçon à retenir, c'est que bon Dieu dit avec Jacob, monte à Bethel. Et dans sa première leçon-là, frère et sœur, quand bon Dieu dit à Jacob, monte à Bethel, en d'autres mots, bon Dieu peut tirer Jacob dans Shichem. Et quand bon Dieu peut tirer Jacob dans Shichem, c'est que bon Dieu peut envie de tirer Jacob parmi son adversaire. Dans chapitre 34, le verset 30, Jacob dit qu'il était dans trouble. Pendant qu'il reste dans Shichem, il dit qu'il était dans trouble. Et quand bon Dieu peut dire Jacob, sorti de Shichem, c'est que bon Dieu peut dire lui, sorti dans ton trouble qui tu étais. Dans le verset 35, deuxième partie, il dit, il peut être détruit. Il dit, si il continue, reste dans Shichem, il peut être détruit. Et pas juste lui qui peut détruire. Il dit, lui, il peut détruire, et ce bonne famille aussi peut détruire. Quand bon Dieu peut dire Jacob sorti dans Shichem, en d'autres mots, bon Dieu peut libérer Jacob de cette destruction. Il peut libérer Jacob, pas juste de cette destruction, mais il peut libérer Jacob aussi, et ce bonne famille ensemble de la destruction qui peut atteindre dans Shichem. Frères et sœurs, dans sa première leçon là, quand bon Dieu peut dire, il monte à Bethel, et la deux choses qui m'ont envie de nous retenir dans sa première leçon là, première chose, c'est que bon Dieu, il libère nous de Shichem. Bon Dieu finit déjà libérer nous de Shichem. En d'autres mots, frères et sœurs, quand nous péchons, Dieu finit libérer nous de Shichem, veut dire de ce monde du péché, de l'enfer, de nous de l'adversaire, de la mort éternelle, du ténèbre, frères et sœurs. Bon Dieu finit libérer nous de tout cela. Et ce soir, si vous écoutez ce message-là, si vous pouvez encore accepter le Seigneur comme un sauveur, comme un Seigneur de la vie, peut-être aussi vous encore pouvez vivre dans le péché, ou encore pouvez vivre dans le trouble. L'adversaire, il fait de vous, ce proie veut dire, il peut détruire vous, il peut finir vous. Mais connaissez qui? Bon Dieu peut envie de libérer vous de Shichem. Et Dieu, pour nous qui voulons accepter le Seigneur, Dieu vient déjà libérer nous de Shichem. Et il n'est pas juste libérer nous de Shichem, il peut libérer nous de Shichem pour dire nous, monte à Bethel. Bon Dieu vient libérer nous de Shichem pour dire nous, monte à Bethel. Veut dire, il vient libérer nous du monde du péché pour amener nous à la sainteté. Il finit libérer la présence du mal pour y amener nous dans sa présence. Bon Dieu, frère et sœur, quand il dit nous monte à Bethel, veut dire c'est pour protéger nous de nous de l'adversaire et de ce bonne ruse. Et quand bon Dieu veut dire nous monte à Bethel, c'est pour qu'il est capable de nous cette vie nouvelle. Et dans Ephésiens chapitre 2, il dit que tout ça va une grâce qui nous fait gagner là, n'est pas vient de nous-mêmes. Mais c'est un don gratuit de Dieu. Que bon Dieu permet nous dans Shichem, veut dire, il peut tirer nous dans Shichem, il permet nous à Bethel. En d'autres mots, il peut tirer nous du monde, il permet nous dans sa présence, il permet nous dans la case, dans sa parvis. C'est une grâce du Seigneur.
Et où est-ce que moi, frère, dans la grâce bon Dieu dans la vie? Parce que le Seigneur fin libère nous de Shichem, il fin libère nous du monde et il fin amène nous dans sa présence. Déjà, qui sont frères qui m'ont envie de nous retenir dans sa leçon-là, que bon Dieu dit avec Jacob, monte à Shichem, sorti de Shichem et monte à Bethel. Déjà, qui sont frères, c'est qui pour nous, les enfants de Dieu, bon Dieu n'a pas envie qui nous campe dans Shichem. Genèse chapitre 33, le verset 18, il dit nous comme ça qui Jacob fin arrive heureusement à la ville de Shichem. Et il dit il fin campe dans la ville. Il s'est mis à mot heureusement là. On va te aller là. Peut-être pendant combien de semaines et de mois de marche. Pendant combien de temps il marchait. Peut-être quand il trouve Shichem, il dit au moins c'était un cri de soulagement, un ouf de soulagement pour dire c'était il est correct. Mes frères et sœurs, comment on dit ça, c'était pas le plan de Dieu pour qu'il y campe dans Shichem. Quand nous guettons, frères et sœurs, et il dit le verset 19 qui Jacob fin dresse la tente dans Shichem. Mais pas qu'on est frères et sœurs, quand il reste là, il pas reste là avec l'intention pour reposer quelques heures. Il reste là avec l'intention pour camper là pendant peut-être plusieurs jours. Parce qu'il peut-être une fatigue dans le lit. Un découragement dans son mort, il dit, je suis fatigué, marcher, laisse me camper un petit maintenant dans Shichem. Mes frères et sœurs, Jacob, autant qu'enfant de Dieu, autant qu'une génération bénie et choisie du Seigneur. Pas oublier, Jacob, c'était une génération, c'était un enfant béni et choisi de Dieu. Bon Dieu, pas envie qui Jacob, li campe à Bethel. Parce qu'en d'autres mots, comment on a dit, bon Dieu, tu as envie que Jacob, il keep going. Veut dire, il continue marcher jusqu'à il rentre à Bethel. Bon Dieu, frère et sœur, envie qu'il nous keep going. Nous qui sommes choisis du Seigneur, bon Dieu, il n'a pas envie qu'il nous arrête nous. Mais il a envie qu'il nous keep going. Il a envie qu'il nous continue marcher jusqu'à Bethel. Frères et sœurs, Shichem, c'était l'adversaire. C'était la destruction. C'était le trouble. Mes frères et sœurs, bon Dieu pas envie qui, malgré Jacob dans sa fatigue, malgré pendant des temps et des temps, des jours et des jours de marche, bon Dieu pas envie qui, Jacob, lui campe dans Shichem. Frères et sœurs, le Seigneur lui finit choisir nous, le Seigneur lui finit bénir nous, le Seigneur lui finit délivrer nous. Mais la vie avec le Seigneur, la marche chrétienne, frères et sœurs, il a les épreuves. Elle a des difficultés. Elle a une tempête qu'il a. Elle a une épreuve qui frappe nous la vie. Peut-être, ou bien écoute ce message-là, ou bien passe par un moment difficile, ou bien passe par les épreuves. Mais connais, frères et sœurs, qui le plan de Dieu, qui la volonté du Seigneur, c'est pas qui nous campe dans nos situations. Il n'a pas envie qu'il nous campe à Shichem. Il n'a pas envie qu'il nous campe dans les épreuves. Il n'a pas envie que les épreuves lui arrêtent nous. Il n'a pas envie que les épreuves lui empêchent nous de continuer à avancer. Il ne faudrait pas que les épreuves, frères et sœurs, lui déterminent nous la vie chrétienne. Il ne faudrait pas que les épreuves, il ne faudrait pas que nos situations lui déterminent nous la vie de prière. Lui déterminent nous relations avec bon Dieu. Il ne faudrait pas que les épreuves les déterminent, frères et sœurs, la façon qui nous marche avec le Seigneur. Souvent, des fois, ce qui est arrivé, c'est que les épreuves les déterminaient. Est-ce qu'ils vont continuer à persévérer ou bien non? Comme les chrétiens à travers les épreuves, on dit qu'ils continuent à persévérer, les hommes.
Souvent des fois quand les épreuves sont là, au lieu qu'ils nous continuent ferme, nous continuons de prier. Frères et sœurs, nous trouvent chrétiens, arrête de prier. Au lieu qu'il manque chrétien dans les épreuves, il servent ça comme une opportunité pour approcher encore plus près du Seigneur. Il éloigne de Dieu, il retient dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, pareil comme bon Dieu dit avec Jacob, sorti de Shichem, pas camp de Shichem, monte à Bethel. Bon Dieu, il y a envie qui te pas laisse l'adversaire finir toi dans Shichem. Bon Dieu, pas envie qui va genre de Shichem détruire Jacob et sa famille. Bon Dieu, il n'a pas envie qu'il les épreuves. Il n'a pas envie qu'il le rue du diable. Il finit nous dans nos épreuves. Il n'a pas envie qu'il les épreuves, frère et soeur, il continue à crache nous. Non, parce qu'il, frère et soeur, nos victoires, il n'est pas dans Shichem. L'adversaire libéral finit où? Libéral finit où famille? Libéral finit où? Libéral détruire où? Le plan du diable, c'est qu'il est là pour détruire, il est là pour égorger, il est là pour éloigner du Seigneur. Mes frères et sœurs, ce sont le message. C'est qui te sortit de Shichem et te monte à Bethel. Te sortir, frère et sœur, de un problème, te prendre de problème, te prendre de difficultés, te prendre de l'épreuve, te prendre de un souci, te prendre de un combat de la vie, te prendre de Shichem et tu amènes-les à Bethel. Parce que, frère et sœur, ta victoire n'est pas dans Shichem, mais ta victoire n'est dans Bethel. Ta victoire n'est dans la maison de Dieu. Ta victoire n'est dans la prière. Ta victoire n'est dans la présence de Dieu. Et ta protection, ta refuge, ta délivrance, ta victoire, frère et sœur, n'est pas trop dans Shichem, mais il trouve dans Bethel. Et c'est dans Bethel, c'est dans la maison de Dieu qui te prend à la fosse, qui te prend à cette fosse pour qu'il te capable de renverser ta situation. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu lui-même est avec toi. Dieu lui-même est pour toi la force. Et Dieu lui-même est pour combattre pour toi. Peut-être te peut dire, te soucis, tes difficultés, les lourds, il peut dépasser la force, il peut dépasser tes limites. Mais quelque chose qui m'a envie de dire toi, quand tu sortis de Shichem, te monte à Bethel. À Bethel là-bas, c'est la présence de Dieu qui résidait. Réside dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste à Bethel. Parce qu'il y a la présence de Dieu, puisque le Seigneur est avec toi, peine non qui n'est pas parler contre toi. C'est pour cela qu'il a Bible pour dire, et le psalmiste pour confesser, il pour dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans Shichem, peine à Dieu, frères et sœurs. Dans le monde, peine à Dieu. Dans tes propres problèmes, quand tu focus, te rigoles, tes propres problèmes, tes propres situations, tu ne pas prendre la solution. Mais à Bethel, dans la prière, à travers dans la présence de Dieu, c'est là que te victoire, te protection, te délivrance, te refuge l'était. Sortis de Shichem et monte à Bethel, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, deuxième leçon qui m'a envie de partager avec vous. Première leçon, nous avons c'est Dieu finit libéré de Shichem. Dans la première leçon, nous avons dit que bon Dieu finit libéré de Shichem. Et bon Dieu, il n'a pas envie qu'il continue camp de Shichem. Il tient de Shichem pour venir à Bethel. Deuxième leçon maintenant, frères et sœurs. Monte à Bethel quand bon Dieu finit Jacob de Shichem, il finit amener à Bethel. Il parti suffit que Jacob lui monte 10 à Bethel. Ce soir, on va dire quelque chose qui n'est pas suffit aux 10 viennent l'église. La maison de Dieu, mais la maison de Dieu n'est pas suffit. Frères et sœurs, être converti, c'est bien, mais il n'est pas suffit.
Venir à l'église, c'est bien, mais il pas suffit. Écouter une prédication, c'est bien, mais il pas suffit. Chanter, louer le Seigneur, c'est bien, mais il pas suffit. Et tout les autres coutumes religieuses qui nous capables de penser, nous peut faire. C'est bien, frère et sœur, mais il pas suffit. Je connais Pierre qui marche avec le Seigneur presque 3 ans et demi de ce ministère. Pierre, c'était quelqu'un, pas juste Pierre, même un disciple. Tout un disciple qui marche avec Jésus, je fais une trouve miracle, je fais une trouve délivrance, je fais une trouve multiplication des pains, je fais une trouve des grandes choses. Et ce qu'on dit trouver. Je fais aussi changement de démons. Pierre fait aussi morceau de l'eau. Je fais aussi faire un miracle. Mais on connaît qui Jésus dit avec Pierre, vers la fin du ministère de Jésus, juste avant la crucifixion, dans Luc au chapitre 22, le verset 32, Jésus dit avec Pierre, Pierre, je peux prier pour toi, afin que te convertis, te affermis, te ban frère. Et ça, c'est un verset pour dire qui, pourtant, Pierre qui est un disciple, il marche avec Jésus, il trouve un miracle, il fait un miracle. Mais Pierre, pas encore converti. On peut poser une question. Où qui peut venir l'église? Peut-être même vous pouvez servir le Seigneur. Est-ce qu'il vraiment on expérimente une vraie conversion avec le Seigneur? Jacob, frère et sœur, à Bethel là-bas, vous connaissez qui bon Dieu dit? Il dit comme ça, monte à Bethel. Et à Bethel, tu peux bâtir un hôtel. À Bethel, frère et sœur, c'est qui bon Dieu il attend de Jacob. C'est qui Jacob lui bâtit un hôtel. Un hôtel, frère et sœur, ce but c'est pour faire un sacrifice. Frère et sœur, à Bethel, veut dire dans la présence de Dieu. Bizarre offert un sacrifice. Veut dire plus qui, pas juste rentre à Bethel, pas juste converti, mais bizarre offert un sacrifice. Frère et sœur, dans la présence de Dieu, bon Dieu lui bénit, bon Dieu lui sauvé, bon Dieu lui restauré, bon Dieu lui délivré, bon Dieu lui avec nous, oui, mais en retour, il y a une l'attente de la part de Dieu, l'on nous la vie. Dieu est une l'attente de nous, frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez que le Seigneur est une l'attente, l'on nous la vie? Quelque part, un prophète peut dire, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. L'Éternel demande de la part de l'Éternel, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quelque part, le Seigneur, il a une demande. En retour, le Seigneur a une demande, c'est qu'il nous capable bâtir un hôtel. En d'autres mots, frères et sœurs, c'est qu'il nous capable, sur cet hôtel, offrir un sacrifice. Le Seigneur attend, oui, il sauve nous, oui, il délivre nous, oui, il amène nous dans sa présence, il amène nous à Bethel, oui, mais le Seigneur maintenant, il attend, frères et sœurs, qui nous offre un sacrifice. Mais quel genre de sacrifice auparavant dans l'Ancien Testament? C'était pas un sacrifice d'animaux. Mais dans le Nouveau Testament, nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, quel genre de sacrifice que le Seigneur attend de nous? Premier type de sacrifice, c'est que le Seigneur attend qui nous la vie, frère et sœur, qui finit converti. C'est qui nous porte le fruit de la conversion. C'est pour cela que Luc au chapitre 3, le verset 8, il vous dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et quelqu'un qui convertit, frère et sœur, et quelqu'un qui nous fait sur la vie au Seigneur, et quelqu'un qui a Bethel, veut dire qui est dans la maison de Dieu, dans la vie, à travers le fruit qu'il peut porter,
à travers son caractère, à travers son langage, la façon qu'il est pour causer, la façon qu'il est pour agir, dans la case, dans ce travail, le chemin, partout quand il peut être, à travers la vie, bizarre, et n'a ban fruit digne de la repentance. Et dans Romains le chapitre 5, il montre sa différence là. Comment qui avant l'icône le Seigneur, comment va œuvre charnelle, la colère, frère, soeur, tu as la médisance, tu as beaucoup d'œuvres charnelles dans la vie. Mais il y a ça qui finit donne sur la vie au Seigneur. Celui qui finit greffer sur le Seigneur. Il pose dans le fruit de l'esprit. Il y en a en lui l'amour, la patience, la bonté, la tempérance, ainsi de suite. En d'autres mots, c'est la nature de Christ même qui est dans lui. C'est la nature de Jésus même qui est dans lui. Du tout qu'on Zachée, précieux, c'était un homme qui est égoïste, un homme qui dit moun, qui dit pécheur, un homme qui dit moun, qui met trop lui comme voleur, et d'ailleurs, il dit voleur, il fait qu'aucun dit moun, il content l'argent. Mais ça, c'était sur la vie avant qu'il connaisse Christ. Mais quand il finit faire le Seigneur sur la vie, la présence de Dieu dans la vie, Bethel dans la vie, frères et sœurs, finit apporte une transformation radicale dans la vie de Zachée. Cet homme qui est content qu'aucun dit moun, cet homme qui est content l'argent, qui est qu'aucun m'a dit moun, frères et sœurs, quelque part, finit là, comment dire, un dégoût en lui. Tout ce qui est content, il n'est capable de relâcher. Tout le monde Chanel qui est en lui, il est capable de relâcher. Et il est capable de laisser sa présence de Dieu. Il est capable de laisser sa Bethel là prendre place dans la vie. Nous, apôtre, frère, c'est cet apôtre Paul. Cet homme qui se fait persécuter les chrétiens avant sa conversion. Cet homme, frère, qui est méchant, qui s'appelle Saul de Tarse, connu comme Saul de Tarse. Mais après que le Seigneur finit rencontrer lui, après qu'il ait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il y a une transformation radicale dans la vie de cet homme. Et cet homme, frère, finit produire un fruit digne de la repentance. Et c'est un apôtre très connu qu'aujourd'hui, nous avons servi ce message, nous avons servi sur un épître, pour qu'il nous soit capable de bâtir nous la foi et continuer à marcher avec le Seigneur. Deuxième type de sacrifice, frère et sœurs, que le Seigneur attend de nous dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, Romains chapitre 12, verset 1, il dit, mon Père exhorte donc, frère, par l'amour, bon Dieu, pour faire l'écho comme un sacrifice. Qui veut dire, nous la vie même. Les bizarres commencent à lutter là. Moi, je dis, l'aura lutter là, nous la vie même, comme un sacrifice devant le Seigneur. Est-ce que vous l'avez vu un sacrifice devant le Seigneur? Un sacrifice vivant. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché en lui. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Et troisième type de sacrifice. Dans Exode chapitre 30, le verset 1er, il dit, il donne une instruction quand bâtir l'autel, c'est l'autel, comment on disait, il dit, tu feras un autel pour brûler de parfum. Et le verset 7, il vous dit, et Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Il fera brûler chaque matin, veut dire dans l'autel. Bizarre, un parfum qui montait chaque matin. Et il dit, il fera brûler au coucher de soleil, veut dire le soir, au coucher de soleil, bizarre, un parfum qui montait. Et il continue, il dit, vous brûlerez constamment. Veut dire, vous n'avez pas arrêté constamment, vous êtes continuellement sur cet autel, vous avez un parfum qui montait devant le Seigneur. Et le verset 10, il vous dit, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Trois types de sacrifices, précieux. C'est la vie qui finit de libérer de Shichem. Maintenant, cette vie qui Dieu finit de de Shichem, il finit d'amener nous à Bethel, veut dire, il finit d'amener nous dans sa présence, dans la maison. Nous la vie maintenant, parce que nous en action, le fruit de nos lèvres, nous témoignage, le fruit de la repentance, frère et sœurs, nous louange, nous l'adoration, le fruit de nos lèvres, nous la vie de prière, frère et sœurs, la communion fraternelle, cette vie de prière, de louange, les bisets constamment, parfume le trône de la grâce, matin et soir, et
constamment sur cet autel. Nous, la Bible disait comme un parfum de bonne odeur qui parfume le trône de la grâce précieuse d'une manière constamment. Et ce qui nous la vie, il y a une la vie qui peut honorer Dieu. Le Seigneur vient libérer nous, il vient délivrer nous, il vient sauver nous, et en retour, il y a tant qui cette vie, il honore mon Dieu, il glorifie mon Dieu, et il acclame le Seigneur en tout temps, il exalte le Seigneur en tout temps. Parce que ce fruit de nos lèvres, le Seigneur vous dit avec un pharisien dans le temple, il dit, ce peuple-là, il peut honorer moi de lèvres seulement. C'est-à-dire la lèvre qui peut dire une parole magnifique, une parole fait beau pour écouter. Mais le Seigneur n'est pas dit par une parole de nous la lèvre, mais il guette le fruit de nous l'équerre. Il guette cette vie de sacrifice. Il dit à ce peuple-là, c'est un peuple hypocrite. Hypocrite, mais je vais mettre un rôle actif, je vais mettre un double rôle, je vais faire semblant, je vais bon, je vais faire semblant, je vais correct. Mais au fond, je pensais qu'il se était. Je pensais qu'il se peut dire, je était. Le Seigneur n'a pas désir qu'il nous fasse un rôle acteur, actrice devant Mandimoun, mais il désire, frère et soeur, qu'il nous lave même, il y a une vie de sacrifice, qu'il nous l'équerre, qu'il nous lave, il glorifie. Et c'est ça qu'à Bethel veut dire, bâtir un hôtel dans la maison de Dieu, bâtir un hôtel, offrir nous la vie comme un sacrifice pour le Seigneur. Et troisième et dernière leçon qui m'a envie, frère et soeur, faire ressortir dans Genèse chapitre 35, le verset 7 qui nous nie, il dit, il fin bâtir là un hôtel, et il fin appelle ça lieu là, El Bethel. Il dit encore, c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Dans le chapitre 28, il dit, c'est à Bethel qui bon Dieu fin révéler à Jacob. C'est à Bethel qui bon Dieu fin cause avec lui. C'est là-bas qui bon Dieu fin donner une vision. Et là, au chapitre 35, verset 7, il dit, quand c'est là qui bon Dieu fin révéler à Jacob. C'est à Bethel, frère et soeur, qui bon Dieu fin révéler à Jacob. Mais envie de dire, frère et soeur, que c'est dans la maison de Dieu qui bon Dieu lui révéler à ses enfants. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 1er, il dit, lorsque Salomon finit prier, il dit, le feu fin descend du ciel et fin consume l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est à Bethel, frère et sœurs, après que l'autel finit de bâtir, c'est à Bethel qui bon Dieu lui révèle. Après que l'autel finit de bâtir à Bethel, c'est là que le feu lui descend. Et le feu, frère et sœurs, lui représente la puissance du Saint-Esprit. C'est sur cet autel, frère et sœurs, que la gloire de l'Éternel lui fin descend. Après que Dieu fin tire toi de Shichem, peut-être fin libère toi du monde. Après qu'il te fin décampe toi de Shichem, te pas reste à Shichem, te pas laisse non toi captif à Shichem. Après que le Seigneur fin libère toi de Shichem, il fin amène toi à Bethel. Et à Bethel, frère, il y a quelque chose qui nous vient retenir. C'est avant qu'il te monte à Bethel, dans Genèse chapitre 35, le verset 2, il dit, je viens prendre tout ce clos, je viens prendre tout ce bisou, je viens donner Jacob. Et Jacob vient enterrer tout ça qui chose dans Shichem même. Veut dire tout ban qui chose de Shichem, tout ban qui chose du monde, tout ban qui chose étranger, tout ban qui chose financier là-bas même. Frère, soeur, avant qu'il te monte à Bethel, avant qu'il la présence de Dieu lui bénisse toi, avant qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit, avant qu'il y ait la puissance de Dieu qui impacte de la vie,
tout ban qui sort du monde, tout ban coutume, tout ban tradition, tout ban qui est capable de gagner du monde. Frère, soeur, pas continue sortir avec toi. Et il y a beaucoup de monde qui ne convertit après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de conversion. Je peux encore sortir cette coutume avec eux. Je peux encore sortir cette tradition avec eux. Je peux encore sortir cette culture dans eux. Frère, soeur, il y a une parole qui souvent dit, ça dans nous, ça. Mais quand on convertit, il n'est plus dans nous, mais maintenant tu es en Christ. Il fallait que tu viennes en Christ. Tu libères-toi complètement de Shichem. Pas même aucun bout de Shichem avec toi. Et c'est à ce moment-là, après que tu sorti de Shichem, tu montes à Bethel, tu bâtir un hôtel, tu offres, tu laves avec un sacrifice. Frère, soeur, comment nous dit en créole, pénassime qui pontier, pas pour pénir. Pénassime qui bon Dieu pas pour révéler à toi. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui, frères et sœurs, pécaloupe de gauche à droite, sans église, je suis dans l'église, je vais à l'autre côté, je vais à bouge de gauche à droite. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui, frères et sœurs, pas capable de différencier entre ce qui est sensationnel et spirituel. Beaucoup de gens pas capable de différencier entre quelque chose qui existent passagers, qui existent, comment dire, éphémères, qui existent, comment dire, sensationnel. Le fait que je gagne une sensation, je pense que c'est ça même qui est spirituel. Frères et sœurs, paix n'a aucun lien entre sensationnel et spirituel. Mais frère, ce n'importe que tu étais, même quand tu es dans toute la case, frère, quand tu es quelqu'un qui est sincère, tu es quelqu'un qui est vrai, tu es quelqu'un qui devient libéré de Shichem, devient libéré du monde, tu es quelqu'un qui peut vivre dans la présence de Dieu, tu peux offrir ta vie comme un sacrifice, tu peux vivre une vie glorieuse, frère, c'est là que le feu de Dieu, il pour répandre, frère, la puissance de cet esprit, il pour manifester, tu prends la vie de gloire, tu prends la vie de gloire en gloire, tu prends la vie de progrès en progrès, et tu prends un don spirituel pour manifester toute la vie, et Dieu, et tout ça là, frère, pour faire de toi ce chrétien bouillant. Et mon envie de terminer, mon envie de conclure le message pour dire qui, bon Dieu dit avec Jacob, monte à Bethel. Et il dit, reste là-bas même. Et mon envie de terminer pour dire, reste